Dans le viseur, pour les bons, les brutes et les truands dans les sports au Togo. Dans le viseur ou le billet de la radio sportive qui couvre de leurrer les bons acteurs et de satire les mauvais. Dans le viseur avec Franck Nouyama. L'on se demande souvent, même très souvent, ce que recherchent les clubs togolais en s'engageant dans les championnats nationaux. Parfois, il suffit d'avoir un peu d'argent. Et puis c'est bon, on oublie que le football aujourd'hui ou bien la gestion et l'administration du football demandent une certaine connaissance, une certaine maîtrise de la chose, sinon des règles du jeu. Mais au Togo, l'on a comme l'impression que lorsque quelqu'un a envie de se faire voir et qu'il a un peu de moyens, il va, lorsque l'occasion se présente, prendre la direction, la présidence d'un club sans aucun objectif, sans aucune vision. Pour la plupart des dirigeants, le fait de se faire appeler président leur suffit largement. Le fait d'être le seul maître à bord leur va largement bien avec la pensée unique du maître à penser. Voir des gens être à leur service, à leurs petits soins, des gens qui sont prêts à les vénérer pour leur faire plaisir, pour leur dire qu'ils ont les plus beaux yeux, les plus belles dents, etc. Des gens qui sont prêts à se prosterner devant eux, pourvu qu'ils aient les moyens. Ils continuent d'investir sans objectif. À leur actif, aucune maîtrise de la matière, mais dans leur tête, passer par le football, avoir de la popularité, de la notoriété pour atterrir quelque part. À part ça, la plupart des dirigeants viennent au football sans ambition, sans conviction, mais tout simplement pour être vus. Sinon, l'on est sûr que les clubs togolais n'ont aucun objectif en s'engageant dans les différents championnats. On se bat au plan national, on passe par tous les moyens, même les plus sordides, même les moyens les plus interdits pour être champion au niveau national, avant de se faire éliminer même avant le début des compétitions continentales. La totale, c'était encore il y a quelques mois avec les clubs que vous connaissez, ce qui pose aujourd'hui la question du niveau réel des clubs togolais, leur administration et leur gestion. À la fin de la saison qui vient de commencer, l'on verra encore ce qu'on a vu la saison écoulée. Sacré pour quelle ambition continentale? La question demeure. En fin de saison, combien de joueurs sont-ils transférés par ces clubs? Presque aucun. Quelles recettes font-ils? Difficile de le dire. D'ailleurs, ils ont du mal à signer des contrats avec les joueurs. L'on s'en va dire comme ça qu'il n'y a aucun club ici sur la terre de nos aïeux qui soit vraiment dirigé comme cela se doit. L'on doit toujours se demander ce qu'ils recherchent en s'engageant dans les championnats nationaux. Même si le Togo fait un championnat amateur, on peut professionnaliser la gouvernance de son club. Pour l'instant, aucun club n'y arrive. Le compte du club est confondu avec celui du président. Pas de siège. S'il en existe, c'est le salon du maître à penser. À cette allure, il sera difficile, voire impossible, de vivre encore l'exploit réalisé par l'AS Togoport en 2017 en se qualifiant pour la phase des poules de la Ligue africaine des champions. Pour ce faire, il faudra à la Fédération togolaise de football de poser des conditions pour être éligible à participer à la D1 et à la D2. À part la subvention de l'État, par exemple, puisque c'est un championnat amateur, un club doit avoir un siège et un budget d'au moins 100 millions de francs CFA pour la saison pour être accepté en première division nationale. Si c'est 10 clubs qui respectent par exemple ces conditions, la fédération devra décider de faire la compétition avec les 10 clubs ou même 8 avec toutes les compétitions nationales possibles. Aujourd'hui, il est clair que le Togo ne va pas rentabiliser son championnat avec ce qui se fait actuellement. Il faut mettre la division d'élite vraiment à un niveau d'élite. Rendre les championnats nationaux vendables et rentables en serrant les dents d'en extraire ce qui le retarde. La FIFA a déjà proposé un championnat à 12 clubs, mais depuis, l'on n'y arrive pas. Qu'est-ce qu'il se passe? Il faut se poser les bonnes questions et trouver
les bonnes réponses. Il faudra prendre des décisions courageuses pour changer les choses. Il faudra prendre des décisions courageuses pour faire bouger les lignes. Sinon, les clubs togolais ne seront rois qu'à la maison. À très bientôt.